Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cocooning avec mon poncho, olé. Il est tard, enfin il est pas tard en fait, il est 20h30 mais voilà, moi c'est comme si qu'on était en after déjà. Quand t'as deux enfants et qu'il est 20h30, c'est que t'es en after parce qu'ils dorment. Donc ils dorment. Ce soir nous sommes mercredi 20 avril. Et nous avons le débat entre Petite Marine et Petit Emmanuel ce soir. Donc j'ai envie de regarder ce débat puisque j'ai envie de savoir entre la peste et le choléra, à quelle sauce j'ai envie d'être mangée. Donc voilà, je vais aller voter dimanche. C'est un devoir que l'on a, un droit, un devoir. Et voilà, bref, voilà pourquoi je suis debout, que j'ai eu envie de filmer une vidéo, parce que sinon je serais dans mon lit, sous ma couette, avec ma tablette ou mon téléphone à regarder, soit une vidéo qui parle de budget, ou soit une série sur Netflix, ou voilà, ma vie trépidante de maman. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler budget et notamment des fameux 7 petits pas, les 7 Baby Steps de Dave Ramsey, qui est un auteur qui s'intéresse à la gestion du budget, qui en parle beaucoup, qui a même un blog autour de ça, qui a écrit un bouquin. Enfin voilà, c'est un Américain qui parle de cette méthode qui vous permet d'arriver aux économies. Qui vous permet d'arriver à des économies, et il vous donne 7 étapes qui sont cruciales pour bâtir une épargne sécuritaire, et avec selon lui, un ordre qu'il faut respecter pour atteindre ce Graal. Voilà, cet objectif de fou, parce que franchement, ce qu'il propose, je me dis, c'est vrai que si on atteint ces 7 étapes, là on ne joue plus en amateur, quoi. On est vraiment en compète de professionnels, niveau épargne, niveau économie, et on vit sa meilleure vie, je pense, que quand on a tous ces sous de côté. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. J'ai fait ma petite liste comme d'habitude sur mon petit cahier. Je me suis inspirée de la vidéo de Louise Budget. En fait, elle en a parlé, et ce qui était dingue, c'était quand elle énumérait donc ces fameux 7 petits pas qu'il faut mettre en place selon Dave Ramsey. J'étais en train de me dire, mais c'est dingue! J'ai l'impression que c'est ce que je fais en ce moment. En fait, il y avait écho pour moi. À 80%, ça faisait écho chez moi. Et du coup, j'ai eu envie de vous en parler, parce que pour celles qui sont à fond méthode budgétaire, méthode des enveloppes, ce besoin grandissant de faire des économies et d'épargner, et ben vraiment, ces 7 petits pas sont très intéressants à développer. Alors, je vais pas parler de ce monsieur plus longtemps, puisque voilà, j'ai pas le temps. Mais allez vous renseigner, vous tapez Dave Ramsey dans la barre de recherche de Google et vous allez avoir plein de choses. Vous allez même avoir accès à son blog. Bon, pas tout n'est gratuit, mais voilà, ça reste quand même très intéressant. Et avec mon maigre niveau d'anglais, j'arrive quand même à comprendre certaines choses. Donc, je pense que c'est accessible à beaucoup de personnes. Et donc, voilà, les 7 petits pas qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre une économie optimale, le Graal des économies. On commence tout de suite, on va en parler. Voilà, je m'étale trop. On commence. Donc, le premier petit pas pour Dave Ramsey, c'est celui d'avoir un fonds de secours. Et il faut que dans ce fonds de secours, vous ayez 1000 $. Alors là, on ne va pas parler en dollars, non, on va parler en euros. Donc, il nous faudrait, dans notre fonds de secours, 1000 €. Et ça, pour lui, c'est la première étape. Avant de vouloir épargner pour diverses raisons, il faut d'abord se créer un fonds de secours de 1000 €. Donc, pour lui, c'est la première étape. Et c'est l'étape même obligatoire pour avoir ce coussin financier sécuritaire pour pouvoir évoluer justement dans nos autres économies. Donc du coup, moi j'ai écouté ce monsieur parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais épargné pour atteindre mes objectifs, mais j'ai décidé, au vu de certains changements au sein de mon foyer, certains changements financiers, j'ai décidé d'épargner ces fameux 1000 € de fonds de secours. Au lieu de les mettre dans mon enveloppe pour la taxe d'aménagement, je vais en fait tout simplement
mettre ces 1000 € de côté le plus vite possible pour avoir ce coussin de sécurité, et d'autant plus vu les changements qu'il y a eu au sein de mon foyer, je pense que ce coussin de sécurité a toute sa valeur aujourd'hui. Donc le gars, il a trop raison, effectivement, il faut avoir ces 1000 $, ces 1000 € de côté. Alors, deuxième petit pas que j'ai décidé également de suivre, c'est celui de rembourser ses dettes. Alors, vous avez vu que j'ai remboursé une de mes premières dettes. J'avais une dette envers un de mes proches qui m'avait prêté de l'argent pour pouvoir finir les travaux de ma piscine. Cette dette, je l'ai remboursée. Donc, c'est déjà une dette de régler. Deuxième dette que j'ai réglée ce mois-ci, c'est ce fameux petit crédit à la consommation qui m'a fait bip de ouf, qui m'a ruiné mon budget, surtout quand on se retrouve en situation financière assez délicate, ça, vous êtes asphyxié en fait, alors que c'est pas un très gros montant, mais ce montant-là, vous vous dites, purée, j'aurais pu bouffer avec ça, au lieu de le mettre dans un crédit à la consommation. Mon canapé, il est là, il est derrière moi, je l'adore, je le kiffe, voilà. D'ailleurs, je constate dans la vidéo, vous voyez ma pile de linge. Ouais, bah, vie de maman, hein. Écoutez, c'est comme ça. Et puis, j'ai préféré filmer ma vidéo que de plier mon linge. Bref. Merde, voilà, je m'éparpille. Et donc, je disais quoi? Je reviens à l'histoire de mon canapé acheté à crédit, les fameux 10 fois sans frais, hein, le rêve de toute acheteuse compulsive, c'est pouvoir acheter à crédit, parce qu'elle ne sait pas attendre. Donc, du coup, voilà, ça c'est remboursé. Et troisième dette que j'aimerais régler, sauf que là, voilà, je peux pas pour l'instant, mais c'est quelque chose que je vais mettre en place. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la méthode de ce monsieur, parce que c'est lui qui a mis en place la fameuse méthode d'effet boule de neige, le remboursement anticipé. Lui, il appelle ça la méthode Snowball, et en fait, en français, ça donne la méthode boule de neige. Franchement, je vais pas le développer ici. Vous avez plein de vidéos qui parlent de ça sur YouTube. Tapez dans recherche méthode Snowball remboursement. Voilà, vous allez avoir 4-5 vidéos qui parlent de ça, voire plus, et elles sont très bien faites, ces vidéos-là. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est rembourser ce petit prêt que j'ai fait pour les travaux de la maison, prêt que je dois rembourser sur une dizaine d'années. J'ai déjà remboursé une année, et j'aimerais bien qu'en 2026, je clôture ce prêt, histoire de faire rentrer de la liquidité en plus dans mon budget, et de ne plus avoir ce petit crédit. Pour être transparente avec vous, ce crédit est de 301 € par mois, mais je vous avouerai que ces 301 €, ben, je les verrai bien en plus dans mon portefeuille. Donc voilà, j'aimerais bien que d'ici 4 ans, je puisse clôturer cette dette et passer à autre chose. Voilà, économiser ces 201 € qui revient dans mon portefeuille, les économiser, les épargner et en faire un meilleur usage. Troisième petit pas dont parle Dave Ramsey, c'est donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez vos 1000 € de fonds de secours, une fois que vous avez remboursé vos dettes, il vous demande d'augmenter, donc de revenir au point numéro 1 et d'augmenter votre fonds de secours. Et il demande, pour avoir un coussin de sécurité très confortable, d'avoir entre 3 à 6 mois de revenus de côté. C'est énorme, c'est énorme. Mais j'avoue, ça fait rêver. C'est-à-dire que si dans votre foyer, un revenu correspond à 6 000 € par mois, eh ben, il faut mettre 3 fois 6 000 € de côté. Moi, j'ai décidé, en fait, j'ai regardé quelles étaient les charges qui passaient tous les mois, auxquelles je ne pouvais pas me dire, bon, bah, ça, je paye pas ce mois-ci, ça me plaît pas, j'ai pas envie, donc je paye pas. Voilà, c'est pas possible. Donc, j'ai vraiment listé toutes les charges fixes et variables, comme manger, faut bien que je bouffe, on est d'accord. Donc, toutes les charges fixes et variables. J'ai regardé sur 3 mois, en fait, ce que ça donnerait. J'ai pioché 3 mois au hasard dans l'année, et j'ai regardé les charges importantes qui tomberaient et qu'il faudrait payer. Et du coup, je me suis dit, je vais multiplier ce mois-ci par 3 et pour avoir ma somme idéale qui représenterait 3 mois de revenus. Alors, je n'irai pas à 6 mois. Vraiment, non. Parce que, en fait, le fait de vous focaliser sur ce fonds de secours qui doit représenter 6 mois de revenus, c'est tellement énorme que ça voudrait dire que je ne pourrais plus épargner à côté pour d'autres cases, d'autres objectifs. Donc, du coup, je me suis fixé 3 mois de revenus à mettre de côté en fonds de secours. Et vraiment, j'aimerais y arriver. Mais vraiment,
Je me dis, le jour où j'atteins ce palier-là, qui n'est que le 3e petit pas, hein, il y en a 7 au total, bah déjà, si j'atteins ce 3e petit pas, on est bien les gars. J'ai perdu ma tongue. 4e petit pas, selon Dave Ramsey, c'est de placer de l'argent pour votre retraite. Bah ouais, gars, bah ouais, je t'avouerai que ouais, ça me dirait bien. Avant, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit, ma retraite? Mais what, ma retraite? Mais non, je dois vivre, je dois acheter, je dois dépenser ce sac à main, cette bougie, ce tableau. Bah aujourd'hui, la meuf, elle est prête à épargner pour son épargne, bien qu'elle n'ait que 37 ans dans une semaine. Donc c'est bientôt mon anniversaire, j'aurai bientôt 37 ans. Et bah à 37 ans, je suis prête à épargner. À 36 et demi, j'étais pas prête, mais à 37 ans, je suis prête à épargner pour ma retraite. Et vraiment... c'est dingue parce que j'y pensais et quand j'ai vu que c'était le 4e petit pas, je dis mais trop bien, il a trop raison. Je vous avouerai que quand je serai à la retraite, je sais même pas si ça existera encore la retraite. Là, on a petit Emmanuel qui souhaite pousser la retraite à 65 ans, ce qu'on peut comprendre hein, parce que la population est vieillissante, on vit de plus en plus vieux. Forcément, ceux qui bossent, il faut qu'ils continuent à payer la retraite pour ceux qui sont en vacances méritées. Et du coup, bah, il y a tellement de personnes âgées et qui vivent très longtemps que du coup, oui, je peux comprendre qu'il ait envie qu'on bosse jusqu'à 65 ans. Je peux comprendre, mais non, je suis pas d'accord. Donc du coup, voilà, je me dis mettre des sous de côté pour ma retraite. Donc ça aussi, c'est un de mes objectifs, mais on va attendre, on ne s'emballe pas. D'abord, on pense aux 3 mois de revenus en fonds de secours. Ça les gars, ça c'est le plus important pour moi. Le 5e petit pas, il vous demande d'épargner pour les études supérieures de vos enfants. Je suis trop contente puisque c'est ce que j'ai commencé à faire depuis cette année. Je vous avouerai qu'avant, j'épargnais pas pour mes enfants. Et là, je suis contente. En février, mars, avril... en 3 mois, j'ai mis 210 € pour chacun de mes enfants avec le peu de marge de manœuvre que j'avais. Faudrait m'applaudir. En fait, vous ne me connaissez pas et du coup, je pense que vous n'avez pas conscience de ce que ça représente pour moi, tout ce que j'ai pu mettre de côté. Mes copines le savent, hein, elles connaissent Émilie, c'est... Enfin, j'ai une amie, une fois elle me dit, ce qui est bien avec toi, c'est que nous on n'ose pas acheter, voilà, mais toi tu vis la chose pour nous parce que toi tu achètes. Et donc on achète à travers toi, donc on vit ton bonheur à travers tes achats. Et on en rigolait, et puis au final je me dis, mais c'était tellement vrai, je dépensais tellement, mais tellement. Je reviens de loin, je me répète, de vidéo en vidéo, je me répète, mais je reviens tellement de loin que il faut le rappeler, il le faut. Donc voilà, c'est déjà ce que je fais. Moi, je suis déjà en train d'épargner pour mes enfants, petit à petit. Et dès que j'aurai atteint mon fonds de secours idéal, j'épargnerai beaucoup plus pour les études de mes enfants. Et même si mes enfants ne font pas d'études, pour X ou Y raison, eh ben, au moins ils auront de quoi démarrer dans la vie, peut-être un apport pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture, ou je ne sais guère, hein, mais je veux les aider, donc je mets cet argent de côté pour eux. Puis si moi je le fais pas, enfin quand je dis moi, vous savez, c'est monsieur, madame, hein, voilà, c'est la team quoi. Mais si moi je le fais pas, si nous ne le faisons pas, qui le fera pour nous? 6e petit pas, c'est celui de rembourser par anticipation votre crédit IMO. Oui, mais non. Franchement, voilà, je suis prête à payer sur 25 ans, puisque là je suis endettée pour 25 ans, je suis prête à payer sur les 25 prochaines années mon crédit maison. Par contre, le rembourser par anticipation, non, parce que une fois que j'ai atteint les premières étapes qu'on a vues juste avant, je me dis, j'ai envie quand même de voyager, j'ai envie de profiter. Demain, j'ai de nouveau envie d'avoir une enveloppe shopping. Hein, voilà, je me sacrifie pendant 1 an parce que j'ai besoin de cette restriction pour réenflouer les caisses qui sont les caisses sont il n'y a plus rien, c'est vide. Voilà, mais
une fois que ça sera fait, je recommencerai à vivre un petit peu quand même, hein. Je pense différemment. Je pense que vraiment, je suis guérie pour les années à venir, mais je vais quand même me faire un plaisir de temps en temps. Faut pas déconner, quoi. Ce remboursement, ce 6e petit pas, qui est le remboursement par anticipation de votre prêt IMO, moi, ça ne m'intéresse pas. Après, peut-être qu'il vous parle à vous, et franchement, si vous avez envie, faites-le. Moi, c'est juste que je me sens pas concernée parce que je n'ai pas envie de ça. Autant les 5 premières étapes, ça me parle. Autant la 6e, non, un peu moins. Et le 7e petit pas, c'est d'être indépendant financièrement et de faire des dons. Donc, de faire des dons. Alors, je parlais pour la partie faire des dons. Faire des dons, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais bien, tous les mois, par exemple, quand j'aurai une situation financière plus stable et un début d'épargne assez intéressant, j'aimerais bien tous les mois donner 10, 20 euros à des associations. 10 ou 20 euros, c'est toujours mieux que ne rien donner. Et alors pour l'aspect être indépendant financièrement, ça serait chouette. Donc ça veut dire par exemple créer sa propre entreprise, devenir entrepreneur, auto-entrepreneur, devenir rentier par exemple, se créer, se faire construire ou acheter de l'IMO et vivre de ça. Franchement, oui, pourquoi pas. Ça aussi, dans un avenir, à moyen terme, voire à long terme, pourquoi pas. Mais là, à l'heure actuelle, non. Il faut savoir que je suis salariée, mais que j'ai aussi une auto-entreprise. Et ça me va très bien pour l'instant, parce que j'ai envie de profiter maintenant avec mes enfants, parce que je sais que lorsqu'ils seront adolescents, mes enfants, ils auront beaucoup moins besoin de moi. Et du coup, bah, je vais peut-être me faire un peu chier. Et je me dis, là, je pense que je serais prête à m'investir davantage dans le boulot. Mais là, ils sont petits tous les deux, ils ont besoin de moi et j'ai pas envie d'être épuisée. Je suis déjà épuisée, je suis déjà fatiguée, je suis déjà en burn-out. Mais non, je suis pas en burn-out, mais voilà, j'ai quand même une charge mentale. Hein. Quand vous êtes maman et en plus que vous travaillez, enfin, bref, vous connaissez la chanson, hein, travail, enfant, maison, courses, bref, la totale, quoi. C'est lourd à porter au quotidien. Après, on ne se plaint pas parce que c'est une vie qu'on a choisie. Enfin, si, on se plaint. Des fois, ça fait du bien de se plaindre, mais c'est quand même une vie que j'ai choisie. Donc, voilà, faut arrêter de... Il n'y a pas mort d'homme, on n'est pas en Ukraine, en pleine guerre. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais pour l'instant, ce statut de salarié et d'auto-entrepreneur, ça me va très, très bien. Mais à l'avenir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai développé les 7 petits pas que Dave Ramsey vous propose pour atteindre ces épargnes, hein, ces épargnes qui font rêver. Et moi, j'ai vraiment envie de m'y mettre, à part le fameux épargne pour rembourser par anticipation votre crédit maison. Les 6 autres, ouais, ils me plaisent assez bien. Alors, dites-moi si vous avez déjà mis en place, hein, parmi ces 7 petits pas cités, est-ce que vous, il y a des choses que vous faites déjà? Est-ce que vous, comme moi, vous vous êtes dit, mais trop bien, parce qu'il est en train de me donner un ordre qui reste très intéressant, qui est très réfléchi, hein, c'est pas, il n'a pas donné ces 7 petits pas par hasard. En plus, alors, on est d'accord que lui, il dit, tant que vous n'avez pas comblé le 1, vous ne passez pas au 2, tant que vous n'avez pas comblé le 2, vous ne passez pas au 3. Moi, quand même, il y a des choses que, par exemple, je n'ai pas encore épargné, alors c'est quoi le... voilà, je n'ai pas encore épargné pour ma retraite, alors que j'ai déjà commencé à mettre des sous de côté pour les études de mes enfants. Et alors que le petit pas numéro 4, c'est la retraite, le petit pas numéro 5, c'est les études supérieures des enfants. Et normalement, il dit qu'il ne faut pas passer à un pas avant d'avoir bouclé le précédent. Ouais, voilà, on va être un peu souple, hein. Dave, tu nous excuses, mais moi, je prends le maximum, parce que je trouve ça très bien ce qu'il a fait, je prends le maximum de ce qu'il propose, mais je l'arrange un peu à ma sauce. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein. Tant que vous personnalisez pas quelque chose, que ce soit un process, que ce soit une envie, bref, peu importe, si vous le personnalisez pas selon votre personnalité ou vos possibilités, ça ne marche pas. Nous sommes d'accord.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais couper court tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler budget. Gros bisous et à très bientôt. Ciao!